Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Alex Lemay. Alors que je vais laisser juste après se présenter. Juste pour information, moi j'ai découvert Expertise 360, on vous en parlera, un outil intéressant et on parlera de pas mal de choses. On parlera surtout de la différence aussi entre les deux côtés de l'Atlantique, de la préparation physique, de tout ce monde un petit peu, quelles sont les différences, les points communs. Bref, pas mal de choses à gérer. Alex, je te laisse te présenter. Super. Merci beaucoup, Anthony, première des choses pour l'invitation. Ça me fait beaucoup plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc oui, on va discuter un petit peu de mon parcours. En fait, à Alex Lemay, je suis bachelier en kinésiologie à l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec, depuis 2010. Ensuite de ça, en 2010, j'ai terminé mon stage universitaire avec Raymond Veillette, que peut-être tu connais, Anthony, Oui. qui est préparateur physique du club de football américain Rouge et Or. Donc, j'ai eu la chance de passer un an avec lui à ses côtés à tous les jours à entraîner l'équipe de football. Ensuite de ça, suite à mon passage universitaire, j'ai commencé à travailler dans un centre de performance qui s'appelle Hard Gym Performance dans la ville de Québec. Donc, principalement avec des athlètes, des joueurs de hockey, joueurs de football, football américain toujours. Mhm. Donc voilà, puis j'ai eu la chance d'avoir mon équipe de football américain sous ma tutelle pendant plusieurs années en tant que préparateur physique. J'ai adoré. Travailler avec des jeunes là, d'environ 18, 19, 20 ans. Et par la suite, sur le côté, si on veut, en parallèle avec mon travail de préparateur physique, et on viendra avec la fondation d'Expertise 360. Donc, j'ai fondé Expertise 360 tout en étant entraîneur, préparateur physique à temps plein. Au fil des années, ça a grossi. On a changé le concept de Hard Gym vers Gym Le Chalet, qui est un gym sans entraînement plus conventionnel, si on veut. Donc, il y a un mix de conventionnel associé avec un CrossFit, donc Tonic CrossFit, qui est pas mal le plus gros centre de CrossFit au Québec, là, avec tout près de 1500 membres. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Donc, on jumelle un petit peu ces deux univers-là, tout en ayant de la préparation physique encore là, durant l'été, principalement avec les joueurs de hockey. Et je continue toujours à développer Expertise 360 au fil des années. La plateforme a changé de vocation au fil du temps. Donc, au départ, c'était principalement une plateforme sous forme d'abonnement mensuel avec des courtes capsules de 3 à 5 minutes. Et au fil du temps, j'ai adapté donc, pour offrir de nouvelles formations plus longues. Donc, je me suis déplacé dans des conférences qui avaient lieu un petit peu partout au Québec, filmer l'intégrale et la mettre disponible en ligne et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus une grande demande au niveau francophone. Donc, le contenu francophone se faisait plutôt rare. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai continué à développer ça. Et nous y voici, 2021, ça fait près de 7-8 ans que la plateforme est démarrée. Et ça va toujours de mieux en mieux. Ok, bah écoute. Oui, alors je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Je mettrai pour ceux qui s'intéressent déjà tous les liens en dessous, hein, voilà, vous aurez tous les liens, Expertise 360, tout ce dont on parle, vous aurez. Ça permettra d'aller voir, jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a dessus. Moi, quand on avait discuté d'Expertise 360, alors j'en profite pour glisser aussi on est en partenariat, c'est-à-dire que tous les coachs de la team Perform Coach ont accès à Expertise 360. Tu m'avais parlé vraiment de cette envie aussi d'être près du terrain, c'est-à-dire que tous les webinaires qui sont sur Expertise 360 sont avec des choses réelles, avec du terrain. Ce n'est pas de la recherche pure, des choses qui ont été testées sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est la mission principale. Mission principale, puis c'est d'où le nom, là, expertise. Donc, c'est vraiment, tu sais, j'ai fait le parcours universitaire ici. C'est le fun, ça donne certaines bases, des choses comme ça, mais c'est tout dans la. Je ne dis pas que la littérature, comprenez-moi bien, là, la littérature est très, 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 très importante. Par contre, ça devient, quand on est, qui vient expliquer pourquoi j'ai fondé la plateforme, c'est que je me retrouvais temps plein sur le terrain à entraîner des jeunes, des choses comme ça, des clients. Donc, le temps d'aller lire des études scientifiques le soir à la maison, voir si ça s'applique bien à ton milieu, des choses comme ça. Ensuite de ça, de prendre l'étude, d'y réfléchir, bon, comment j'applique ça sur le terrain directement avec mes athlètes. Je n'avais pas le temps de faire ça. Donc, par manque de temps, je me suis dit, pourquoi pas faire une plateforme, demander à des experts qui ont des années d'expérience sur le terrain, qui ont les connaissances scientifiques, évidemment, et qu'ils ont appliquées durant des années sur le terrain,
comment ça fonctionne, comment ils les appliquent directement. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une nouvelle formation, que je discute avec un expert pour diffuser une nouvelle formation, ma première question, c'est est-ce que à la suite de l'écoute de cette vidéo-là, la personne va être en mesure d'aller l'appliquer directement sur le terrain avec son client? Si la réponse c'est non, je vais passer outre et je vais faire autre chose. Il faut vraiment que la personne ressorte de la formation avec des outils concrets à appliquer, que ce soit un nombre de séries, un nombre de répétitions, un temps de travail, un temps d'effort, des choses comme ça, mais directement applicables sur le terrain. Donc ça, c'est primordial pour moi, puis je ne vais jamais déroger de ça. Oui, mais tu as raison. Alors, je fais le lien parce qu'on avait discuté dans un de nos appels sur les études qu'on doit faire pour être préparateur physique. Et on avait dit, du coup, parce que je pense que ça fait partie un peu de ta vision du métier aussi, on avait dit, bah, le problème, c'est que les études sont souvent théoriques et qu'il manque du terrain. Et c'est aussi peut-être pour ça que ce lien, tu as envie de le faire exister. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les gens sortent de l'université un peu comme je l'ai fait, avec rempli de connaissances, rempli de la soif d'aller développer des choses comme ça. Mais parfois, tu sais, vous savez ce que c'est être entraîneur, puis tu dois constamment t'adapter à la réalité. Un athlète arrive avec une blessure, un client nous arrive avec une situation particulière. Donc, il faut constamment s'adapter. Et quand tu as seulement un cadre théorique, bien, il n'y a pas cette notion-là de pouvoir facilement s'adapter. Puis, que les années t'acquièrent. Parce qu'avec les années d'expérience, de terrain, tu as eu des clients comme ça dans le passé, fait que rapidement, tu es capable de t'adapter. Mais quand tu sors directement ou quand tu es en formation et tu travailles en même temps en gym ou tu sors de ton, soit que ce soit de l'université ici au Québec ou BPGEPS ou en STAPS ou autre, tu n'as pas cette notion de terrain-là. Donc, je trouvais ça intéressant d'un peu de donner cette expérience de terrain-là aux coachs qui commencent directement à travailler avec les gens. D'accord. Toi, quand tu as commencé à travailler, justement, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à travailler avec du football américain, avec des hockeyeurs, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué justement dans les études, tu vois, que tu n'as pas trouvé, que tu as trouvé finalement que sur le terrain et que maintenant tu as envie de faire passer comme message? Qu'est-ce qui était le plus manquant? Je dirais que c'est l'adaptation plus personnalisée, si on veut. Donc, que ce soit au niveau des méthodes d'entraînement, les séries, des choses comme ça. Donc, souvent, tu arrives avec un athlète, puis comme je disais tout à l'heure, il peut arriver une petite blessure ou on pense, exemple, au hockey sur glace où la saison est très, très, très longue et qu'on a seulement 10 à 12 semaines pendant l'été pour entraîner quelqu'un. On n'a pas le temps vraiment de faire du gros développement. Le football américain, c'est une autre chose, on a plus de temps, mais de pouvoir composer avec soit une opération suite à une blessure puis pour permettre à l'athlète de se développer malgré ces choses-là. Donc, cette capacité d'adaptation-là, je trouvais que c'est quelque chose qui manque beaucoup, mais malheureusement, ça devient difficile dans un cursus éducatif, là, que ce soit à l'université ou au privé, de donner ces notions-là quand tu n'es pas en contact avec des personnes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que les étudiants utilisent une plateforme comme expertise pour connaître et qui aillent à différents endroits pour continuer à se former, pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain réellement. D'accord. Et est-ce que du coup, parce que ça a été mon cas à moi, c'est pour ça que j'en parle, mais quand tu sors des études, je trouve qu'il manque aussi quelque chose, c'est savoir comment accompagner ton athlète. C'est-à-dire que tu as appris les répétitions, les séries, mais il y a la relation humaine avec l'athlète qui est hyper importante pour lui faire comprendre quelles sont tes convictions, où est-ce que tu vas l'amener. Est-ce que toi, ça t'a manqué aussi et avec l'expérience, tu as appris à gérer un athlète? Oui, puis souvent les athlètes se mettent un fardeau énorme sur les épaules et veulent en faire. C'est complètement deux choses différentes. Hein. Les athlètes, il faut que tu les arrêtes parce qu'ils veulent trop en faire. Puis monsieur, madame, tout le monde, il faut que tu les encourages parce qu'ils ne veulent pas en faire. Donc, C'est c'est très bien résumé. C'est très, très bien résumé, franchement. il faut avoir un milieu, là. Donc c'est ça. Donc, voilà. Donc, les athlètes, parfois, il faut que des fois leur faire comprendre que de mettre la pédale un petit peu douce pour mieux se relever. Donc, puis il y a tout, comme tu as si bien dit, le niveau psychologique, counseling, si on veut. Donc, on voit un peu, nous, en tout cas au Québec, là, dans notre formation, mais pas tant. Mais tu deviens relativement proche des athlètes et c'est ce qui est extrêmement gratifiant de ce métier-là, c'est que tu as tellement une relation de proximité avec cet athlète-là. Souvent, en fait, la majorité du temps, plus que l'entraîneur-chef du sport comme tel. Parce Oui. qu'on dirait que l'entraîneur-chef du sport
a un rôle d'autorité, si on veut. Il ne peut pas se permettre d'être aussi proche des athlètes que nous, on peut l'être entre 2 séries de squats ou entre 2 séries de clean. T'sais. Fait que des fois, ça amène à des discussions qui sont vraiment enrichissantes autant pour nous que pour l'athlète, puis on les aide à progresser comme ça. Ah, tu as raison, je pense qu'on est un peu des confidents en fait. Ouais, Et tu as raison, on a la proximité qu'il n'y a pas un entraîneur en chef, ça c'est certain. Et ça non plus, je pense qu'on ne nous l'apprend pas malheureusement et qu'on ne nous en parle même pas. C'est-à-dire quand tu es dans un sein d'une team comme ça avec tes préparateurs physiques, on attend de toi aussi que tu sois à l'écoute des joueurs pour des fois remonter des infos, expliquer. Et ça, c'est quelque chose que tu n'apprends pas en théorie et que tu apprends quand tu es sur le terrain. Tu te dis, ah, tiens, le mec il m'a confié un truc, qu'est-ce que j'en fais quoi. vraiment. Puis c'est là la fine ligne aussi. On se retrouve entre les deux souvent, entre l'entraîneur-chef et l'athlète. Donc, tu veux pas mettre ton athlète en problème non plus C'est ça. vis-à-vis de l'entraîneur, mais il faut quand même que tu gardes l'entraîneur informé sur certaines choses qui le concernent. C'est ça. Donc c'est un rôle assez le fun qui, comme tu dis, nous aussi, on n'en parle pas du tout dans la formation. C'est comme un à côté du métier de préparateur physique, si on veut. Ouais, il y a beaucoup d'à côté sur l'aspect psychologique comme ça. Tu disais tout à l'heure que les athlètes, on devait leur apprendre j'allais dire, à mieux s'entraîner, tu vois, moins et mieux, parce que généralement, ils vont en faire beaucoup. Mais pour que tu leur fasses comprendre et qu'ils acceptent ton discours, il faut qu'ils aient confiance en toi. Donc ça s'apprend aussi. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, moi, qui manque beaucoup parce que tu as beau avoir un super message à faire passer, si tu ne sais pas comment le transmettre, ton message, il ne sert à rien. Oui, exactement. Et ça vient aussi à un autre aspect, puis je pense qu'on en avait parlé au préalable quand on s'était parlé au téléphone, qui est complètement inconnu, puis en fait légèrement tabou, c'est aussi de savoir vendre ses services. Oui. Donc, en tant que préparateur physique, entraîneur personnel, coach sportif dans les gyms, que ce soit avec une clientèle athlétique ou une clientèle monsieur, madame, tout le monde, faut apprendre, il faut avoir confiance en nos moyens et de dire que on n'est pas un vendeur de voitures ici. Là. On n'est pas on vend de la santé, on vend des choses comme ça. Donc ça, cet aspect-là, souvent, les gens, lors de nos formations, ne veulent pas toucher à cet aspect-là, mais qui est essentiel à ta survie en tant que coach. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de vendre tes services pour pouvoir en retirer un salaire, pour pouvoir vivre de ta passion, en fait. Donc ça, c'est peut-être une autre des choses là, qui est complètement un autre sujet, mais qui est tellement important pour avoir une bonne carrière en tant qu'entraîneur personnel, préparateur physique. Bien sûr. Et savoir se vendre, c'est un gros mot des fois. C'est-à-dire que se vendre, déjà, c'est un peu comme un gros mot. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, déjà qu'on a décelé, on vient de parler des deux défauts, on va dire, de notre métier. C'est-à-dire qu'on est trop théorique et pas assez terrain. Toi, c'est ce que tu as choisi comme voie. Et on n'est Ouais. pas assez savoir se vendre. C'est ce que moi, j'ai plus choisi comme voie. Tu vois, c'est plus ce côté se vendre, savoir comment se mettre en avant, comment amener des prix plus élevés, etc. Et on a chacun tiré des enseignements finalement de notre expérience. Et on s'est dit, il manque des choses dans ce métier-là. Et C'est comment on ça. peut aller remplir ça. Et je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je te dis, le mot se vendre, des fois, est même tabou. On fait de la santé, pourquoi on se vendrait? À un moment donné, c'est juste que tu ne vas pas bouffer si tu n'arrives pas à te vendre. Donc, c'est très simple, C'est ça. Exact. très basique. Voilà. Mais tu as Exact. raison, c'est-à-dire qu'aussi bien avec des athlètes de haut niveau qu'avec monsieur, madame, tout le monde, il faut être capable d'être assez pertinent pour que les gens voient ce que tu vas leur apporter, en fait. Ça, c'est pas si évident que ça au départ. Oui, c'est ça, exact. Puis souvent, les gens ne se rendent pas compte de la différence que ça fait de s'entraîner soi-même en salle et d'être entraîné avec un entraîneur. Donc, souvent, ce que je dis avec mes entraîneurs ici, c'est on a des aspects de les faire essayer, faire vivre une séance d'entraînement. Parfois, je ne suis pas en train de dire de donner votre temps loin de là, mais de les faire. Vous êtes en train de vous entraîner vous-même. Souvent, c'est des trucs que je donne à mes coachs. Vous faites votre entraînement personnel en gym. Bien, vous parlez aux clients, vous êtes dans le gym où vous travaillez. Pourquoi pas inviter un client? Viens faire mon entraînement avec moi. Tu vas voir, vous vous entraînez de toute façon, vous êtes là, vous le faites. Donc, ça ne change rien. Donc, pour être un bon petit truc, mais oui, c'est. Puis, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, jamais la santé et la prévention va être autant au cœur des discussions. Donc, et là, on commence à comprendre, nous ici au Québec, et je pense que c'est la même chose en France, que surtout avec la nouvelle année, tout le monde se souhaite la santé avant tout. Donc, la santé, c'est la chose essentielle, les choses comme ça. Mais en réalité, c'est quoi qu'on souhaite? Les gens se souhaitent de ne pas être malades. C'est ça qu'on souhaite aux personnes. Donc, on ne souhaite pas aux personnes de prendre en main leur santé. Donc, c'est là Oui. la nuance qui est très importante. Donc, tu sais,
Fait que, c'est pour ça que je dis que le métier d'entraîneur et de coach sportif, de préparateur physique est là pour rester et est un métier d'avenir selon moi parce que les gens vont chercher à améliorer leur santé, à être en meilleure condition physique pour peu importe ce que le futur nous réserve en termes de virus ou peu importe, ou juste pour prévention des maladies comme telles, que ce soit maladie cardiaque, maladie, on connaît tous mais voilà. Donc, longue parole, on a bien vendre nos services et faire comprendre aux gens qu'on est essentiel et que c'est pas tant un luxe que ça de se payer un entraîneur personnel. Oui, alors j'ai regardé sur ton site, là, le gym Le Chalet. Effectivement, il y a des choses marquées Oui, que j'ai bien aimées. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu parles du sport comme une solution préventive permanente. J'aime bien ce terme-là. C'est ce qui est marqué. J'ai trouvé ce terme très pertinent parce qu'effectivement, on est une solution préventive. Au lieu d'aller vers la suite après se soigner, c'est une solution préventive permanente. Et tu dis effectivement que se faire encadrer, c'est quelque chose d'important. Et je rebondis sur ce que tu as dit avant. On parlait tout à l'heure de savoir se vendre, mais savoir se vendre, c'est déjà être soi-même. Et effectivement, quand tu fais un entraînement, quand tu te balades dans la salle, juste donner des conseils aux gens, être naturel, être, j'allais dire, bienveillant, c'est déjà une des meilleures manières de se vendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à donner un peu de soi pour recevoir. Et de toute façon, quand tu es entraîneur et que tu t'entraînes dans une salle, tous les gens regardent ce que tu fais. Tu es le coach, tous les gens ouais. jettent un coup d'œil. Donc autant les inviter à venir faire correctement avec toi, quoi. C'est ça. Puis, une des choses à faire attention aussi quand vous faites votre entraînement personnel, puis j'ai dû ramener souvent des entraîneurs à l'ordre, c'est qu'ils pensent qu'ils sont seuls dans le gym. Donc, leur comportement et leur non-verbal montrent que, ils prennent toute la place, puis des choses comme ça, mais les clients te regardent ce que tu fais. Donc, si tu ne peux pas agir comme si tu étais tout seul dans le gym et espérer que les clients vont aller te voir pour te dire ah, s'il te plaît, sois mon entraîneur quand tu n'es pas professionnel pour 2 cents. Fait que faut tout le temps que tu gardes en tête que, comme tu dis si bien, les gens te regardent quand tu es dans le gym en train de t'entraîner. Et c'est très important hein, d'avoir toujours un comportement, si on veut, professionnel et d'être sociable, d'aller voir les gens. Et il ne faut pas oublier une chose, surtout en milieu athlétique, c'est un petit peu moins ça, mais en milieu plus traditionnel, les gens sont effrayés d'aller dans les gyms. Ce n'est pas naturel pour une personne d'aller dans un gym s'entraîner. Donc, pour nous, c'est notre deuxième maison. On connaît tout le monde, on tape dans les mains, ça va bien, tout ça, on se sent très bien, mais beaucoup de gens sont effrayés de venir dans les gyms parce que c'est intimidant, ils ne sont pas en forme. Souvent, ils viennent parce qu'ils n'aiment pas nécessairement leur physique ou des choses comme ça, ou sont en mauvaise condition physique, donc ils ont peur de ne pas être à la hauteur, si on veut. Donc, encore une raison supplémentaire pour accueillir tout le monde à bras ouverts et les faire sentir comme si les mettre en confiance, comme tu as dit si bien tantôt. Ouais. Tu as raison, c'est-à-dire que nous, c'est chez nous, donc on connaît tout, mais imagine effectivement quelqu'un qui arrive, il ne sait pas à quoi servent tous les appareils, donc déjà il arrive, il voit plein d'appareils de partout, et il se dit qu'est-ce que c'est, je fais quoi avec quoi, et effectivement, nous, c'est un monde qu'on maîtrise et qu'on connaît, mais si nous on débarquait dans un endroit où on ne connaît rien, on serait dans la même attitude. Donc être bienveillant, bien sérieux, je suis d'accord avec toi. On finit sur le gym parce que je voulais t'en parler un peu, j'ai vu que alors ça fait 15 000 pieds carrés, ça fait 1400 mètres carrés à peu près, la taille, je crois. Il y a combien de coachs du coup à l'intérieur? Vois-tu, j'ai environ une vingtaine d'entraîneurs qui sont employés ici, autant du côté gym en tant qu'entraîneur personnel que du côté CrossFit en cours de groupe. Donc, la majorité en vivent à temps plein, donc c'est ce qu'on priorise ici. Donc, versus avoir des entraîneurs. Dans le milieu du CrossFit, c'est un petit peu plus répandu que, exemple, tu as un membre qui ne paie pas son abonnement pour te donner quelques heures semaine. On a écarté ça pour pouvoir vraiment bâtir avec un noyau d'entraîneurs qui sont à temps plein ici et avec qui on travaille pour faire lever le centre de CrossFit. Et du côté des entraîneurs personnels, c'est des gens c'est des entraîneurs personnels de carrière. Ouais. Ok. Non, mais c'était important de préciser parce que qu'on se rende compte de la taille du gym que tu as. C'est vraiment un truc voilà, important, avec beaucoup de coachs, avec une taille importante. Et voilà, c'est un truc super intéressant. Je vous invite à aller voir aussi. Les images de la salle sont assez impressionnantes. Ça a l'air d'être vraiment un endroit sympa. Voilà. Oui, on a grandi dernièrement. Tout juste avant la deuxième vague, nous, Ah, on a grandi. ok, bon, d'accord. Très bien. On a hâte Bon, ok. Alors là, bon, indirectement, on a fait le tour un petit peu de la vision que tu avais du métier, tu vois, l'expérience que tu as eue, etc. J'aimerais qu'on parle maintenant de la différence de nos métiers entre les deux pays, tu vois, voilà, Canada, Québec et puis la France ici.
D'après toi, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est peut-être mieux et moins bien aussi? Il ne faut pas avoir peur de le dire, je pense. Mais voilà, d'après toi, qu'est-ce qui est si différent que ça? Je crois, pour avoir discuté avec plusieurs personnes en France, je dirais le métier se ressemble beaucoup des deux côtés de l'Atlantique, je dirais. Le processus pour avoir ton diplôme, pour pouvoir exercer le métier est différent un petit peu. D'accord. Ici, malheureusement, dans les gyms, tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir un diplôme d'État comme en France pour pouvoir exercer le métier de coach sportif. Donc, évidemment, les kinésiologues sont mieux vus. Donc, de plus en plus, comme moi, mes entraîneurs, c'est tous des kinésiologues où on a un équivalent à l'université qui s'appelle intervention sportive, qui est comme un entre-deux, là, si on veut, donc qui est aussi accepté. Mais on voit encore des gyms où c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation, qui se disent entraîneurs personnels. Donc ça, c'est un petit peu un négatif de notre côté que je crois que vous avez moins, puisque si tu n'as pas de diplôme d'État en France, si je ne me trompe pas, tu ne peux simplement pas t'appeler un coach sportif. C'est ça. Mais ça reste. Alors, nous, effectivement, voilà, officiellement, tu es obligé d'avoir un diplôme pour être coach sportif, STAVS, BPGEPS, etc., DUST et compagnie. Mais la réalité des choses fait aussi que, et ça rend fou tous les coachs diplômés, qu'il y a plein de gens qui se disent coach, qui ne sont pas diplômés, parce que comme les clients ne le savent pas, ils ne vont pas demander ni ta carte professionnelle ni rien. Donc, moi, si je dis que je suis coach sportif, tu vois, que j'ai le diplôme ou pas, personne n'ira vérifier. Donc, on a quand même, et surtout là, avec tout ce qui se passe en ce moment, beaucoup de gens qui se disent coach, notamment sur les réseaux sociaux à distance et tout. Alors, officiellement, on a réglé le problème, mais officieusement, quand même, bon, ça traîne toujours et ça, c'est problématique parce que ça a une image de notre métier qui n'est pas la bonne du coup. Voilà. Ouais. Et là, tu amènes tellement un excellent point, qui est justement les influenceurs Instagram de ce monde, qui font des milliers de dollars, beaucoup plus que toi et moi réunis, Oui. parce qu'ils ont un physique, puis tout ça, et qui revient au point où on se disait qu'il faut savoir se vendre, entre guillemets, dans le sens où je ne dis pas de vous mettre en bikini sur Instagram, là, mais dans le sens qu'il y a moyen de jumeler la connaissance avec le marketing, si on veut, Oui. de ta propre personne, que ce soit dans la salle ou que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est la combinaison idéale, dans le sens que tu as des connaissances, tu as le diplôme mais tu sais comment bien l'appliquer et bien le vendre, entre guillemets, aux clients. Donc, c'est comme ça que tu vas te bâtir une carrière qui fait du sens et qui est vraiment lucrative. Je ne veux pas dire lucrative, mais dans laquelle que tu vas pouvoir vivre de ta passion, si on veut. Ouais. Donc, c'est très important, mais c'est à ne pas négliger. Et souvent, on voit comme tu dis, des coachs sportifs, des entraîneurs personnels, même chose ici, qui ils se fâchent un petit peu à travers tous les influenceurs de ce monde et tout ça, mais au lieu de te fâcher, apprends donc de ce qu'il fait. Je ne dis pas de faire la même chose, mais vois que ça fonctionne, cette façon-là de fonctionner. Donc, utilise les réseaux sociaux pour bonifier tes connaissances, puis bonifier ce que tu fais, puis mettre tes clients de l'avant, puis des choses comme ça. Donc, les gens vont te faire confiance par la suite. Ouais, alors c'est vrai que c'est une chose qui, avec l'expérience, paraît plus simple, mais pour ceux qui débutent ou ont moins d'expérience, c'est plus compliqué. C'est en fait avoir une communication qui te ressemble. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, tu as ton identité, et pour que ça fonctionne, il faut que ce que tu transmets aux gens ou ce que les gens ont de toi ressemble à ce que tu es et que les gens ont envie de venir te voir. Tu parlais l'exemple tout à l'heure du coach qui faisait n'importe quoi dans la salle de gym. Bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que l'image que tu vas dégager sur les réseaux sociaux et sur ta communication, c'est pareil, va faire que les clients vont venir à toi ou pas. Et ça, c'est avec l'expérience que tu l'apprends. Exact. Et avec l'expérience, là, on se rend compte aussi que nos clients se ressemblent tous un et l'autre. On attire la même genre de clientèle. Tu sais. Regardez tous vos clients donc, que vous avez de façon régulière. La majorité ont le même type de tempérament, ont le même genre d'habitude de vie. C'est normal, c'est ce qu'on attire, c'est ce qu'on dégage. Que ce soit dans le gym ou que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est la clientèle que vous allez attirer, qui vont être attirés vers vous inconsciemment. Yes, tu as raison. C'est vrai, si tu fais le bilan, c'est très, très vrai. Ouais. Entre nos deux pays, d'autres différences, d'autres choses qui te marquent un petit peu, qui t'ont marqué, des choses mieux, moins bien de chaque côté? Non, je dirais que ça commence à se ressembler de plus en plus, je dirais. Il n'y a pas un pays est mieux que l'autre. Je pense que les approches, on fait face aux mêmes difficultés en tant que coach sportif, entraîneur personnel, de bâtir notre clientèle puis tout ça. Il y a des lacunes au niveau de la formation, mais je pense qu'avec des gens comme nous et comme des gens qui nous ont précédés, bien, on est tout le temps à améliorer un petit peu les processus de formation en parlant aux universités, en parlant aux écoles privées,
devriez ajouter telle formule. Justement, dernièrement, je parlais avec Raymond Veillette, mon maître de stage. Ça fait déjà 10 ans que j'ai terminé l'université, puis il me parlait du cours maintenant du bac universitaire en kinésiologie ici à l'Université Laval. Puis, rien à voir avec qu'est-ce que c'était quand moi j'ai débuté il y a 10 ans. Là. Donc, on voit qu'il y a une volonté vraiment des institutions de s'adapter aussi au milieu. Là. Bah, c'est notre milieu qui bouge très vite, hein, avec la recherche, avec le métier qui évolue, qui bouge à une vitesse impressionnante. Et on en vient du coup à parler, à proprement parler d'expertise 360. Donc, voilà, tous les webinaires que tu mets, que tu héberges sur cette plateforme-là. Alors, je vais donner 2 phrases que j'ai bien aimées parce que pour préparer l'interview, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu avais dit, Amy. Moi, j'aime bien, ça permet de savoir un peu plus qui tu es. Euh, Il y a un truc qui est marqué, tu as mis la connaissance, c'est le pouvoir. Alors là, je trouve que c'est tellement vrai. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus cette phrase-là qui, je pense, te parle, enfin, te ressemble bien? Oui, bien en fait, c'est faire le plein de connaissances, c'est vraiment. On est capable de prendre des meilleures décisions quand tu as des connaissances sur les sujets proprement dit. Donc, tu ne peux pas avoir trop de connaissances dans la vie en général. Donc, d'autant plus dans notre milieu, comme tu viens si bien de le dire, notre milieu évolue à une vitesse incroyable. Il faut toujours être à jour sur qu'est-ce qui se passe, sur les modes, les courants. Est-ce que c'est bon ce courant-là qui est en train de prendre forme au niveau mondial ou si c'est complètement n'importe quoi? Il faut être au courant. On ne peut pas garder nos notions, nos connaissances qui sont de base, si on veut, qu'on a eu dans notre formation pour toute la vie. Donc, on n'est pas dans un milieu comme ça. Ça évolue constamment. On travaille avec de l'humain. Donc, il y a constamment des évolutions et des adaptations. Donc, puis je dis, c'est le pouvoir dans le sens où vous avez le pouvoir sur votre propre destinée, votre propre vie. Donc, avec ces connaissances-là, vous allez acquérir le pouvoir de faire ce que vous voulez dans la vie et de travailler avec la clientèle que vous voulez, de travailler à l'endroit que vous voulez. Donc, c'est un petit peu ça la pensée derrière cette phrase-là. Ok. Alors, je suis effectivement complètement d'accord. Et l'autre phrase que j'avais notée qui m'a bien fait rire, que tu as publié il n'y a pas longtemps, oublie Netflix pour un moment et forme-toi. Oublie Netflix pour un moment et forme-toi. Voilà, je le remets correctement. Ouais. Et j'ai bien aimé ça parce que, bon, voilà. Alors, je vais te dire comment je l'ai interprété. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as mis, mais moi, j'ai souvent souvenir de nos clients qui disent j'ai pas le temps de faire du sport. Et on leur dit bah si, vous ne prenez pas le temps. Et ça fait penser à ce que tu as dit, c'est-à-dire que nous, coachs, on se dit mais j'ai pas le temps de me former. Bah si, en fait, c'est qu'on ne prend pas le temps d'aller voir, d'aller se former. Je sais pas, moi, je l'ai compris comme ça. C'est exactement ça que je voulais dire. Donc, surtout dans les derniers mois où on est en confinement, tout le monde, ça me fait rire parce que tu scrolls le feed de Facebook et les gens demandent Ah, quelle série Netflix, là, j'ai tout vu, je sais plus, qu'est-ce que vous avez vu? Bon, oui, mais ça veut dire que tu en as plein de temps. Tu as plein de temps à être devant Netflix. Tu as tout vu Netflix. Donc, s'il y a une place qui a du contenu, c'est bien là. Donc, c'est certain que tu as au moins 1 heure ou 2 par jour à pouvoir te former. Donc, tant qu'à être à la maison, à couvre-feu et compagnie, donc rentabilise ton confinement, rentabilise-le pour arriver comme une tonne de briques ensuite de ça quand les gyms vont réouvrir. Donc voilà. On va reparler du coup, on va continuer de parler d'expertise 360. Je vais, pour ceux qui nous regardent, donner quelques exemples de webinaires qu'on peut retrouver. Ça donne un peu l'idée. Alors, je m'excuse pour la prononciation des noms, pardon, ce ne sont pas toujours les bons. Perte de poids efficace et rapide par Jean-François Goudreau. Le triangle de l'hypertrophie par Christian Thibaudot. L'optimisation de l'entraînement à la maison avec Mathieu Dubreuc. Alors ça, c'est vrai que c'est en plein dans ce qui se passe en ce moment. L'importance du pied dans la performance sportive. Ben voilà, je peux en citer d'autres, hein, mais en ce moment, il y a des interventions. Là, c'est tous les 15 jours. En fait, un jeudi tous les 15 jours, il y a un nouveau webinaire. Hein, et du coup, en ce moment, c'est les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs et les suppléments alimentaires, neurotransmetteurs et alimentation, etc. Bref, pour vous dire qu'il y a plein de choses différentes du contenu sur tout ce qui va vous intéresser quand vous êtes coach. Et vous allez trouver des choses intéressantes. Et ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est ça, c'est que ton but à toi, c'est qu'on sorte d'un webinaire avec vraiment des informations pratiques à mettre en place tout de suite. Donc, pensez pas que c'est un webinaire où vous allez, pendant 1 heure, parler de théorie. Non, il y a de la pratique, il y a du vécu. Et c'est ce qui va vous intéresser sur Expertise 360. Exact. Et on a parlé de la partie expertise du nom du site, mais là, c'est de la partie 360 du nom du site, donc qui est le 360. Donc, tout ce qui est, on a un client ou un athlète, tous les sujets qui peuvent entourer l'entraînement, l'activité physique, que ce soit psychologie sportive, nutrition, suppléments, des choses comme ça. Donc, mon objectif derrière ça était de donner le maximum d'outils aux entraîneurs pour pouvoir encadrer leurs clients.
Donc c'est ça. Et comme tu dis, c'est tout le temps ressortir avec des outils. Et là, les titres que tu viens de mentionner, c'est tout ce qui est les webinaires, mais on a, on a aussi des formations vidéo d'une durée d'1 heure qui sont séparées en 5 cours vidéo de 10 à 12 minutes. Je crois qu'on a rendu près de 30 formations et on a des conférences qui varient de 45 minutes à 4h30 de formation qui ont été filmées intégralement. On est rendu autour de 45 conférences. Donc, en tout et partout, il y a environ 200 heures de contenu de formation sur la plateforme sur tous les sujets par rapport à l'entraînement. Donc ça vaut la peine d'aller faire un petit détour et c'est impossible que vous ne trouviez pas du contenu qui s'applique à votre réalité en tant qu'entraîneur personnel. C'est ce que j'allais dire. Je pense que si vous vous posez une question sur la préparation physique, le coaching sportif, avec le nombre d'heures là, vous trouverez forcément une réponse qui vous correspond, une réponse qui vous plaira là-dedans, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, m'a intéressé. J'ai dit au début que, du coup, maintenant, on était en partenariat pour les coachs de la team Perform Coach, parce que moi, je suis très axé sur le business et je voulais développer ce côté-là, mais on fait des choix, on ne peut pas tout faire. J'ai trouvé très cohérent et j'avais eu d'excellents retours sur ce que tu faisais. Donc, c'est pour ça que voilà, ce partenariat me plaisait bien, ça complétait très bien. Et bah, encore une fois, et je pense que ça se voit dans l'interview, ton vécu, ta manière de voir les choses, voilà, me paraît importante et surtout intéressante et correspond bien à l'image que moi, en tout cas, j'ai de ce métier-là, qui est un métier qui bouge tout le temps. Comment tu sélectionnes un peu les intervenants aussi, toi, c'est un truc qui toi, tu te poses des questions, tu vas les chercher, comment ça se passe un peu? En fait, je regarde un petit peu, c'est des entraîneurs qui m'ont influencé personnellement aussi. Donc, dans mon parcours, que ce soit universitaire ou après, donc j'ai commencé à suivre des choses comme ça et je les ai approchés parce que je trouvais leur contenu intéressant et que si ça m'intéressait moi, c'est certain que ça va intéresser d'autres entraîneurs personnels. Donc, ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est je regarde mon site et je dis, bon, je n'ai pas de sujet sur exemple. J'avais rien sur la grossesse, donc sur les femmes enceintes. Donc, on en parle très brièvement chez nous à l'université, mais puis tous les entraîneurs vont avoir des clients où une femme va tomber enceinte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de lignes de pensée, des choses comme ça. Donc, tu as la vieille mentalité qui dit « fais rien du tout ». Exact. Heureusement, ça va vers l'autre côté. Donc voilà. Donc, là, ce que j'ai fait pour exemple, ce sujet-là proprement dit, c'est que j'ai regardé dans la région de Québec où je demeure, quelle est la meilleure personne, si on veut, pour parler de l'entraînement chez la femme enceinte. Donc, avec Sarah Baribeau, qui a son bac en kinésiologie, maîtrise spécialisée chez la femme enceinte. Donc, on ne peut pas vraiment trouver mieux pour parler de l'entraînement chez la femme enceinte. Donc, parfois, je m'en fais référer par d'autres experts ou par des clients qui me font des demandes. Ah, ce serait le fun d'avoir tel expert sur la plateforme. Donc, je les contacte et ainsi de suite. OK. Et du coup, alors, c'est marrant parce que quand on a discuté, je t'avais demandé du coup quel est le pourcentage de Canadiens, Québécois qui sont sur ta plateforme qui viennent ou de Français. Et tu m'as répondu que finalement, il y avait une part importante de Français qui étaient sur la plateforme. C'est ce que tu m'as dit. C'est près de 70 Près de 70 de la plateforme est en France, un petit peu en Belgique aussi. Donc, le 30 restant étant au Québec. Donc, c'est ce qui m'encourage à vraiment développer la plateforme en sol européen. Et si un jour, espérons, croisons les doigts pour qu'on puisse faire des événements sur place en France. Donc, j'en avais déjà dans les livres pour 2020. Donc, j'en avais, je pense, 3 ou 4 dans les livres qui, malheureusement, ont été annulés. Donc, si tout va bien, on se croise les doigts pour que cet automne 2021, on puisse faire des événements sur place. Donc, j'aimerais beaucoup ça. Donc, je pense, à moins que je me trompe, mais à parler avec des gens qui sont en France, des entraîneurs. Donc, l'information en français se fait plutôt rare. Et je pense que ce qu'on fait au Québec interpelle un petit peu les coachs français, sans négliger notre accent super sexy aussi. Donc ça, c'est une opinion personnelle. Bon, beaucoup de personnes vont le partager, je pense, mais tu as raison. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que moi, ce chiffre m'avait étonné, mais finalement, il n'est pas si étonnant que ça, parce que ça aussi, ça veut dire que ce que tu proposes remplit vraiment un manque.
Et on parlait tout à l'heure de différence des deux côtés de l'Atlantique. Bah là, en fait, la différence, il n'y en a pas. C'est qu'on a besoin de ce contenu-là et qu'on a la recherche de contenu pour se former avec notre métier qui va vite. Et encore une fois, de contenu cohérent et qui nous donne des réponses rapidement. Pas du contenu théorique qui dure des plombs pour rien, si je peux me permettre de parler comme ça. Exact, exact. Puis ça va toujours rester. Donc, ça devient compliqué pour un entraîneur d'aller lire des livres puis des études pour pouvoir par lui-même réfléchir puis faire des tests par lui-même. Donc, si on est capable de parler à des personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir dire, regarde, j'ai fait ce processus-là pour toi, voici ce que ça m'a donné, voici comment moi ça a fonctionné. Maintenant, on travaille avec des êtres humains, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça se peut que ce que les experts disent fonctionne moins bien avec vos clients, mais ça se peut que ça fonctionne avec certains clients. Donc, il faut le tester, il faut essayer, il faut tester des choses, des processus avec nos clients pour pouvoir grandir puis faire évoluer notre métier comme ça. Et puis, il faut prendre ce qui vous correspond. On revient comme à l'avant tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez voir plein de choses, plein de webinaires différents. Il y en a qui vont vous parler, d'autres moins, c'est humain. Mais du coup, il faut faire le tri, faire des tests et garder ce qui vraiment vous correspond. C'est ça aussi, Ouais. c'est que prendre de l'information, c'est aussi trier et se dire, OK, ça, je l'ai vu, mais ça ne me parle pas trop. Ça, par contre, je suis hyper d'accord, je vais vraiment essayer, ça marche. Enfin, donc, plus j'ai d'informations, plus je peux trier, plus je peux savoir qui je suis aussi. Et ce n'est pas parce que la formation que vous allez suivre, exemple, ce jeudi, qu'elle elle va vous servir immédiatement lundi d'après. Mais les connaissances vont être dans votre tête. Et peut-être que dans 2, 3 mois, boum, un client va vous arriver avec cette « Ah, c'est vrai, j'avais vu une formation sur expertise ou ailleurs pour tel sujet. Je vais aller revoir ce qui se passe dans cette formation-là parce que là, la situation s'applique à vous. » Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne peut jamais avoir trop de connaissances. T'sais. Donc, c'est des choses, ça reste dans votre tête et un jour ou l'autre, vous allez devoir appliquer cette connaissance-là, c'est sûr et certain, il va vous servir. Je suis d'accord. Donc, on est d'accord, oubliez Netflix pour un moment et formez-vous avec Expertise 360. Voilà. Exactement, exactement. Avant qu'on conclue, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en termes général ou sur Expertise 360, des choses que je n'ai pas dites non plus, ou on enchaîne sur la conclusion? Ouais, une chose qui peut être intéressante à savoir sur la plateforme, c'est que dès que vous avez acheté une formation, elle reste dans votre compte pour toujours. Donc, vous n'avez pas à la visionner qu'une seule fois et elle disparaît ensuite. Donc, vous pouvez la visionner une première fois et vous pouvez la visionner à votre rythme. Donc, ça, c'est une autre chose très intéressante. Donc, oui, on a des formations de 3 heures, 3 heures et demie de temps. Donc, on n'a pas besoin d'être 3 heures, 3 heures et demie de temps devant son portable pour pouvoir la visionner. Donc, on peut la visionner à son rythme. Et ensuite de ça, vous pouvez aller la revoir de façon illimitée. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est très, très intéressante, c'est qu'en ce moment, il y a un 40 % de rabais sur l'entièreté de la plateforme. Donc, c'est le temps d'en profiter pour mettre des formations de côté pour pouvoir aller les voir ensuite de ça au fil des semaines et de les garder à prix rabais, si on veut. Les 40%, c'est de quand à quand? Tu as une période là où c'est pour le moment et En fait, je l'ai instauré pour le deuxième confinement suite aux fêtes, suite à la période des fêtes. Donc là, je n'ai pas de date de fin précise, mais évidemment, quand les gyms vont réouvrir, donc cette période-là, ce rabais-là va disparaître, mais les gens vont être mis au courant là, pour pouvoir faire des achats et mettre de côté, mais allez en profiter dès maintenant. Et venez participer au webinaire en direct. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir échanger directement avec l'expert, poser vos questions directement avec l'expert. Donc, oui, c'est le fun, la reprise, c'est le fun de pouvoir le regarder quand on veut, mais il n'y a rien comme de l'interaction en direct, de pouvoir poser vos questions. Donc, ouais, moi, j'ai un client qui est arrivé telle et telle situation. Comment vois-tu ça? Comment ça s'applique? Des choses comme ça. Donc, c'est une façon simple de pouvoir parler avec les experts que vous voyez dans différentes formations. Alors, je rebondis sur deux choses que tu as dit que je trouve hyper importantes et hyper intéressantes. Un, les formations que vous achetez, elles sont à vie pour vous, parce que moi, j'ai déjà connu des trucs, effectivement, ça part au bout d'un mois, tu n'as pas eu le temps de le regarder, tu sais pas, machin, tu veux le revoir, tu repayes. Donc là, non, tu gardes, ça c'est super. Et ce que tu viens de dire, le webinaire en direct, je peux échanger directement avec la personne. Et ça, c'est quand même un luxe. Quand tu me l'avais dit, ça, je ne savais pas et je trouvais ça vraiment un vrai plus. C'est-à-dire que tu peux, si tu assistes en direct, poser tes questions. Ça correspond à ce que tu fais. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, troisième et dernière fois, je redis, oublie Netflix pour un moment et forme-toi et inscris-toi sur Expertise 360. Il y a moins 40% en ce moment. Voilà. Écoute, je le dis avec un grand plaisir en plus parce que j'ai trouvé cette phrase vraiment sympa. Voilà. Exact, exact.
En conclusion, est-ce que voilà, est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que tu as des choses que tu veux qu'on aborde? Est-ce que tu as un mot de la fin, des livres que tu recommandes? Je sais pas. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais, sur quoi tu aimerais finir? Ben, en fait, c'est chercher partout. Chercher partout, oui. Bon, tu sais, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, venir sur expertise, mais il y a tellement de bons, des bons experts, que ce soit en France ou au Québec, qui offrent de la connaissance et du contenu. C'est le temps, là, d'en profiter pour vous former. Parce que quand on commence à travailler à temps plein, donc la vie va vite. Parfois, on a des enfants, des choses comme ça. Donc, on est pris à gauche, à droite. Donc, c'est malheureux, les salles de sport sont fermées, mais profitons de ce moment-là pour faire le plein de connaissances. Puis ensuite de ça, ben, arriver fin prêt avec nos clients quand on va pouvoir se faire donner l'autorisation d'ouvrir nos salles. Ouais, tout à fait. Alors, je lis ça, un conseil, je ne sais pas si c'est un conseil, mais effectivement, on se laisse tous dépasser par nos journées et après on se dit, ah, j'ai pas eu le temps. Quel est dans votre agenda? Je ne sais pas, par semaine, 2 heures où je me forme. C'est-à-dire, c'est écrit, c'est calé, le vendredi de 10 heures à midi, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, je me forme et je vais regarder, fouiller et prendre du temps parce que c'est effectivement comme ça que vous prendrez de plus de plaisir. C'est des trucs qu'on ne prend jamais le temps de faire et qu'on regrette toujours. Donc, c'est important, je pense, de se caler un moment pour se former. Voilà. Exact, exact. Je ne pourrais pas si bien dire. Bon, eh ben, écoute, on finit sur cet accord parfait, du coup. Voilà. Alex, merci beaucoup pour cette interview. Merci de ta disponibilité. Et puis, n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous. Hein, donc, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit, vous retrouvez tout en dessous. Vous allez voir, vous fouillez, vous êtes curieux. Et voilà, si vous avez des questions, vous les posez tout simplement. Vous écrivez à Alex, à moi. N'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit. Voilà. Exact. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Expertise 360. Sinon, moi, personnellement, Alex Lemay, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Anthony, de l'opportunité d'avoir discuté avec toi. Eh ben, écoute, c'était avec plaisir. C'était hyper intéressant. Et puis, à une prochaine, peut-être pour une prochaine interview. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bye. Bye.